Chapitre 5. Un nouveau jeu commence. Le réveil d'Adam fut brutal, comme une noyade dont il émergeait les poumons en feu. Il ouvrit les yeux sur la lumière dorée du matin, le cœur battant, le front trempé de sueur. Le casque gisait à ses pieds, débranché, silencieux. Un long moment, il crut avoir rêvé. Mais tout lui revenait. La colère de la gardienne, la console infernale, la sensation de jouer sa vie. Il attrapa son téléphone fébrile. Les messages affluaient. Liam. « Hé mec, t'as dormi longtemps, t'es vivant, ça va ?» De Emily. « Je viens de faire un rêve de fou. On était tous perdus dans un jeu. C'était trop réel. Dis-moi que tu vas bien, s'il te plaît. » Il souffla, rassuré et vidé à la fois. Dehors, la vie reprenait son cours, mais une ombre persistait, tapie dans les coins de la chambre, la peur que tout recommence. En remontant sa boîte mail, Adam remarqua que le jeu avait disparu de son disque dur. L'icône, le dossier, même l'historique du téléchargement, rien. Il fouilla les forums spécialisés, chercha le nom Soulbound sur les réseaux, plus rien non plus. Comme si tout avait été effacé, ou n'avait jamais existé. Le soir venu, Adam retrouva ses amis. Ils rirent timidement, se lancèrent des regards complices, mais personne ne parla du cauchemar qu'ils avaient traversé. Comme si la peur s'était dissoute dans la lumière, laissant place à un étrange soulagement. Mais au fond de lui, Adam sentait que quelque chose avait changé. Il branchait son ordinateur d'un air moins insouciant qu'avant. Lorsqu'un lien inconnu arrivait dans sa boîte mail, il hésitait avant de cliquer, pensant à la voix de la gardienne. « Attention à ce que vous téléchargez !» Plusieurs semaines passèrent. La vie reprit son cours, et Adam crut pouvoir l'oublier. Jusqu'au jour où, en rentrant du lycée, il trouva un petit colis sans expéditeur sur son bureau. À l'intérieur, une simple clé USB, étiquetée au feutre noir « Soulbound 2.0 ». Adam sentit son sang se glacer. Il hésita, observa la clé sous tous ses angles, puis la rangea dans la boîte la plus profonde de son tiroir. Le soir, il écrivit à Liam et Emily. « Si un jour un jeu inconnu vous tente, vérifiez toujours d'où il vient. Questionnez, analysez, méfiez-vous. On ne sait jamais qui se cache derrière l'écran. » En éteignant son ordinateur ce soir-là, Adam remarqua son reflet dans l'écran noir. Derrière lui, une silhouette semblait lui sourire. Il se retourna d'un coup, mais rien. Il n'y avait rien. Mais parfois, dans le souffle du vent ou le grésillement d'une ampoule, il croit entendre la voix devenue presque familière. « Prêt pour une nouvelle partie ?» Adam prit une longue inspiration. Cette fois, il savait une chose essentielle. Le vrai courage, ce n'est pas de gagner n'importe quel jeu. C'est de savoir quand il faut refuser de jouer. Dans le monde numérique, comme dans la vie, il y a toujours des pièges cachés derrière la tentation du jeu ou de l'inconnu. Avant de cliquer, avant de plonger tête baissée, pose-toi la question. Est-ce toi qui tiens la manette ou quelqu'un d'autre ?